Début de cette quatrième période de ce match haletant entre Français, Belges et Espagnols. Début qui commence par une petite faute, peut-être un manque à contact là, des Français qui ont appelé les gris. Pour rappel un peu ce qui s'est passé dans les 3 premières périodes. Les Espagnols ont remporté la première période face aux Français après une petite finale assez serrée. Les Belges l'ont remporté dans la deuxième période face aux Espagnols. Et en troisième période, les Français l'ont remporté 13-12 sur le fil donc face aux Belges. Un match très serré pour l'instant. Et les Français qui ont, dès l'entame de la quatrième période, choisi d'attaquer les Belges. Ce qui montre que pour eux, ce sont clairement les principaux rivaux de cette rencontre. L'Espagne en tête à 2 points. Qui vont-ils appeler? Eux appellent pour leur part plutôt les gris. Et c'est une défensive légale, je pense, que vont subir les gris sur ce déplacement. Bien joué de la part des Espagnols, qui confirment et confortent leur avance. Ah, ils ont laissé eux-mêmes beaucoup d'espace entre les deux éloignés de la tangente et la rapprochée. Ils étaient vraiment très proches de la pointe, ces deux éloignés, et pour autant ça n'aura pas permis de récupérer ce ballon sur cette lourde frappe belge. Les Belges là qui sont dans le trou, et les Espagnols qui vont appeler les Français. Oui, bien joué de la part de Lucien, qui n'a pas subi ce déplacement, qui a su se reculer et la dévier. Donc Lucien qui a rentré à nouveau comme en deuxième période à la place de Quentin. On voit Gwendal, le grand éloigné français en bas du terrain. Un petit switch côté français. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Je pense qu'à la fois Lucien aurait pu jaillir un peu plus et Gwendal n'aurait pas dû tendre le bras pour essayer de récupérer cette balle. On est en début de période, ce n'est pas encore rédhibitoire ce genre de faute. Ah, belle frappe de Manu qui est hélas bien déviée par le rapproché. Thierry était prêt à faire une rapprochée d'urgence sur ce gel qui n'a pas été pris par les Espagnols. Et Lucien qui se charge très bien de dévier le ballon. Ah, Thierry est parti vraiment chercher une frappe très très loin. Là, il est parti chercher bien plus qu'une 90. Et la balle qui monte un petit peu, mais qui finalement trompe la vigilance et la défense espagnole. Oh, oui, c'est bien joué ça. Ah, la Belge qui a tenté de faire une pirouette comme ont pu le faire les Japonais ou les Chinois, ça n'a pas marché. Et ce dunk espagnol a été très efficace. Bon, là, les Belges ont appelé les Espagnols, alors qu'ils pouvaient s'entendre aux Français. Allez, on reste en place, on n'anticipe pas. Voilà, c'est ça, allez encore. Voilà, super, parfait. Parfait les gars, parfait Manu, parfait Gwendal. C'est vrai que j'aurais pu vous dire que oui, Manu Gould est rentré dans ce match pour la première fois dans cette quatrième période. Ah, ça c'est dommage, ça fait deux fois que les Français effectuent un switch entre Lucien et Manu. Je n'ai pas pu voir qui prenait l'initiative de ce switch, mais ça fait deux fois que Lucien se fait crucifier sur sa droite. Et voilà, il va falloir corriger un peu ses choix. Oh oui, oh dommage. Très beau tourniquet de Thierry qui avait trompé la vigilance du rapproché. Ce même rapproché qui prend beaucoup d'élan. Oui, ça a suivi, parfait. Parfait de la part de Gwendal, il s'est pas fait avoir sur cette frappe. Qui va s'en charger? Lucien peut-être. Voilà. Oh, c'est dommage. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup de frapper depuis le début de ce match. Et du coup... Ah si, c'est touché, autant pour moi. Mais écoutez, très bonne nouvelle. Ça m'étonnait aussi que cette balle flotte autant. Lucien qui a une très très grosse frappe. Vient de nous en faire la démonstration. Attention, voilà. Ah, c'est un peu une spécialité de se rapprocher espagnol. Et d'ailleurs, Lucien qui, sur ce dunk concédé, va laisser sa place à Quentin. Voilà, il aurait pu y avoir une grosse défensive illégale du rapproché espagnol sur Gwendal s'il avait pris la frappe, parce qu'il était vraiment venu se coller pendant sa course
à Gwendal. Derrière le Belge, hein, je crois que c'est Kevin Kroos qui ne subit pas ce déplacement, qui reste solide sur ses appuis. Faux frappeur peut-être, oui. Ah oui, c'est bien joué. Après, je pense surtout que les Belges étaient trop loin du ballon, ils n'avaient pas assez suivi le déplacement. Et c'est ça qui leur a coûté cette échappée, parce que sinon, ils étaient bien présents en défense. Allez, de nouveau une longue course du joueur espagnol de rapprocher. Déplacement, c'est bien fait, c'est très bien fait. J'aurais presque pu penser qu'il y aurait des passes illégales, mais de toute façon derrière la frappe est limpide. Une très belle échappée entre les deux éloignés belges. Et une amorce à deux pour les Belges. Que vont dire les arbitres? Échappée. Une balle qui arrive vraiment dans les pieds de l'éloigné espagnol, qui n'a pas la possibilité de remonter le ballon. Et on approche vraiment de la fin de période. Hein. Ah, que va-t-il se passer? C'est bon, on va pouvoir reprendre le jeu. Français et Belges sont coude à coude. Qui vont appeler les Espagnols? Noir. Ah oui, allez, colle. Ah, mince. Qu'est-ce qui s'est fait? Non, c'était bien une faute bleue. Je voyais Quentin pencher la tête, mais son poing brandi m'a rassuré. Allez, attention au placement des éloignés sur les côtés du rapproché. Allez, glisse ça. Super Gwendal qui est très solide en défense dans cette période. Et les Français qui vont pouvoir attaquer les Belges. Oui. Qu'y a-t-il? Défensive peut-être? Exactement, défensive illégale. Procédé par Kevin Kroos. Longue discussion entre Thierry et Quentin. Est-ce pour régler un placement défensif? Est-ce pour faire une stratégie? En tout cas, voilà, on voit que la défense tourne. C'était bien pour un placement défensif. Que va choisir Quentin? Il change de coin. Allez, oh là là. Thierry qui n'a pas décollé les semelles. François qui a tenté de se jeter, mais cette frappe très puissante est passée devant. Ah oui, belle initiative ce l'homme, mais il ne retombe pas assez vite. Allez, 11-11, il ne faut pas qu'on s'en dise point. Allez, on reste solide, voilà, on anticipe, super, parfait, ça c'est très bien ça. Ça c'est très bien parce que sur ces nombreuses feintes, le risque c'est de partir, d'anticiper à droite à gauche, on a vu, hein, en bas du terrain si je ne m'abuse, Gwendal qui a failli partir mais qui s'est très bien replacé pour rester sur ses appuis dans son coin. Et sans trou visible, les Belges qui ont frappé sur le rapproché, qui ont d'ailleurs fait une faute, c'est parfait. Les Français sont en bonne posture dans cette fin de quatrième période, mais tout peut encore se jouer, surtout suite à ce temps mort pris par la Belgique, puisque les Belges vont enchaîner avec une stratégie bien définie et potentiellement envoyer les Français sur une ligne s'ils arrivent à marquer ce point, donc il va falloir être solide en défense. Aïe, c'était extrêmement bien joué de la part des Belges qui ont crucifié vraiment la défense, qui a anticipé, hein, je vais vous en parler, de ne pas anticiper cette belle désaxée belge nous place là sur une ligne. C'est cette fois au tour de Tutu, du sélectionneur français, de prendre son temps mort et de mettre en place une stratégie. Alors là, ça va être vraiment comme dans la période précédente. Hein. Le point décisif, l'équipe qui remportera cette période entre la Belgique et la France, hein, qui sont quand même les deux nations légèrement au-dessus dans cette rencontre, prendra un ascendant certain pour la victoire. Regardons un peu là, voilà. Kevin Kroos hein, qui rapproche, qui va finalement s'éloigner. Que va-t-on faire? François peut-être au centre. Ah oui, superbe frappe. Ah non, autant pour moi. Eh bien, écoutez, la frappe me semblait superbe, mais c'est bel et bien une faute qui est sifflée pour les Français. Alors, je me suis emballé, autant pour moi. Je n'ai donc pas pu voir s'il s'agissait d'une pente descendante ou éventuellement d'un manque à contact. J'aurais vu que c'est de la Belgique qui remporte cette quatrième période.